Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vous propose une expérience profonde et transformatrice. Un voyage chamanique guidé pour rencontrer votre animal totem. L'animal totem est bien plus qu'un symbole. C'est un guide spirituel, un allié énergétique qui porte des messages importants pour votre chemin de vie. Il représente des qualités, des forces et parfois des aspects de vous-même que vous devez développer ou reconnaître. Cette vidéo se décompose en trois parties essentielles. D'abord, nous verrons comment bien se préparer pour ce voyage. Ensuite, je vous guiderai dans le voyage chamanique complet. Et enfin, nous explorons comment interpréter cette rencontre. Avant de commencer, installez-vous confortablement. Vous aurez besoin d'un petit moment sans être dérangé, de calme. Donc, prévoyez de quoi noter à la fin du voyage pour capturer votre expérience tant qu'elle est fraîche dans votre mémoire. Pour commencer, créons un espace propice à ce voyage intérieur. Choisissez un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Éteignez votre téléphone, prévenez votre entourage. Ce moment est pour vous. Il est sacré. Vous pouvez vous allonger ou vous asseoir confortablement. L'important est que votre colonne vertébrale soit bien droite pour faciliter la circulation énergétique. Si vous êtes allongé, placez un coussin sous vos genoux pour soulager le bas du dos. Vous pouvez purifier votre espace avec de la soude, du Palo Santo ou du frankincense. Faites le tour de votre pièce en intention, en demandant que seules les énergies bienveillantes soient présentes. Tamisez les lumières ou utilisez une bougie. La pénombre aide à se tourner vers l'intérieur. Certains apprécient une musique chamanique avec des tambours. Le rythme du tambour, généralement autour de 4 à 7 battements par seconde, facilite l'état de conscience modifié. Si vous n'en avez pas, le silence fonctionne tout aussi bien. Avant tout voyage chamanique, l'intention est primordiale. Elle est comme une boussole qui guide votre expérience. Prenez un moment pour formuler intérieurement votre intention. Par exemple, je souhaite rencontrer mon animal totem principal. Je souhaite euh, rencontrer l'animal guide dont j'ai besoin en ce moment. Je suis ouvert à recevoir le message de mon allié animal. Formulez cette intention à voix haute ou intérieurement avec sincérité et respect. Il est également important de vous protéger avant d'entreprendre ce voyage. Visualisez une bulle de lumière dorée ou blanche qui vous entoure complètement. Cette bulle est perméable uniquement aux énergies bienveillantes et à votre plus haut bien. Vous pouvez aussi faire appel à vos guides spirituels, à vos ancêtres bienveillants ou à toute présence divine qui résonne avec vous. Demandez-leur leur protection et leur accompagnement durant ce voyage. Avant de partir, nous allons nous ancrer profondément. Visualisez des racines qui partent de la plante de vos pieds et de la base de votre colonne vertébrale. Ces racines descendent profondément dans la terre, traversant les différentes couches jusqu'à atteindre le cœur cristallin de la terre-mère. Sentez cette connexion stable et solide. Quoi qu'il arrive, durant ce voyage, vous êtes ancré, vous êtes en sécurité. Maintenant, prenons quelques respirations profondes ensemble. Inspirez par le nez en comptant jusqu'à 4 et retenez sur 4 et expirez par la bouche sur 6. Bon, moi j'étais un peu rapide. On recommence. Inspirez par le nez en comptant jusqu'à 4. On retient et on expire par la bouche sur 6. Cette respiration calme le mental et prépare le corps. Faisons ça encore une fois. On inspire, on retient et on expire. On recommence, on retient, on expire. On recommence, on bloque, on respire. Vous êtes maintenant éprouvé. Évidemment, si vous ne respectez pas les durées que je vous dis, ce n'est pas grave. Faites à votre aise, c'est plus important. Fermez doucement les yeux. Commençons par détendre complètement votre corps. Portez votre attention sur votre front.
Détendez tous les muscles de votre front, de vos tempes. Relâchez vos mâchoires. Laissez votre langue se poser naturellement dans votre bouche. Détendez vos nuques, vos épaules qui s'alourdissent et s'abandonnent. Vos bras deviennent lourds, détendus, comme s'ils s'enfonçaient dans le sol. Vos mains se relâchent complètement. Votre poitrine se détend à chaque expiration. Votre ventre devient souple, détendu. Tout votre dos se relâche contre le sol. Vos hanches, vos cuisses s'alourdissent. Vos genoux, vos mollets, vos chevilles se détendent. Vos pieds s'abandonnent complètement. Vous êtes parfaitement détendu dans un état de relaxation profond. Maintenant, visualisez-vous debout dans un lieu de nature que vous connaissez et qui vous apporte de la paix. Cela peut être une forêt, une plage, une montagne. Choisissez ce qui résonne en vous. Vous êtes là, nu sur la terre ou le sable. Vous sentez la connexion avec cet endroit sacré. Regardez autour de vous et cherchez une ouverture dans la terre. Cela peut être un tronc d'arbre creux, une grotte, un terrier, un puits, une cascade. Laissez venir à vous cette ouverture naturellement. Vous l'avez trouvée. Approchez-vous avec confiance. Cette ouverture est votre porte vers le monde d'en bas, le monde des animaux totems, le monde des alliés spirituels. Avant d'y entrer, rappelez d'elle pour votre protection. Puis quand vous vous sentez prêt, entrez dans cette ouverture. Vous commencez à descendre. C'est un tunnel, un passage doux et sécurisant. Vous descendez de plus en plus profond. Vous pouvez descendre en marchant, en glissant, en volant, de la manière qui vous convient. Le tunnel peut avoir des parois de terre, de pierre
de racines. Observez simplement ce qui se présente à vous. Vous continuez à descendre tranquillement, en toute sécurité. De plus en plus profond dans la terre. Devant vous, vous commencez à percevoir de la lumière. Le tunnel s'élargit et vous émergez dans un paysage magnifique. Vous êtes maintenant dans le monde d'en bas. Vous êtes maintenant au monde d'en bas. C'est un lieu de nature sauvage et vibrante. Regardez autour de vous. Quel paysage se présente? Une jungle, une savane, une forêt, un désert, un océan. Laissez ce paysage se former naturellement, sans forcer. Acceptez ce qui vient. Les couleurs peuvent être plus vives, plus lumineuses que dans notre réalité ordinaire. L'air est pur et vivifiant. Vous vous sentez en harmonie totale avec ce lieu. Marchez dans ce paysage. Sentez la terre sous vos pieds. Et écoutez les sons de la nature autour de vous. Maintenant, formulez intérieurement votre intention. Je souhaite rencontrer mon animal totem. Restez ouvert, réceptif dans l'accueil. Votre animal totem va se présenter à vous. Il peut venir de n'importe quelle direction. Observez. Un animal se manifeste. Il peut apparaître plusieurs fois sous différents angles. C'est une confirmation qu'il s'agit bien de votre totem. Notez quel animal c'est. Ne jugez pas. Ne soyez pas déçus. Acceptez avec gratitude. Chaque animal porte une médecine puissante. Votre animal totem s'approche de vous. Regardez-le dans les yeux. Il y a une reconnaissance mutuelle, une connexion profonde. Vous pouvez mentalement le saluer, le remercier de sa présence. Observez-le attentivement. Quelle est sa taille, sa couleur, ses particularités.
Comment se déplace-t-il? Quelle énergie dégage-t-il? Maintenant, votre animal totem peut vouloir communiquer avec vous. Peut-être va-t-il vous montrer quelque chose, vous emmener quelque part, ou tout simplement rester près de vous. Restez ouvert à ce qui se présentera. Passez ce moment avec votre animal totem. Si vous avez une question pour votre animal, posez-la maintenant et restez réceptif à la réponse. Elle peut venir sous forme d'images, de sensations, de connaissances intuitives. Votre animal totem a peut-être un cadeau pour vous. Cela peut être un objet symbolique, une qualité, une énergie. Acceptez ce cadeau avec gratitude. Demandez à votre animal s'il a un message pour vous, un enseignement à partager. Écoutez, ressentez. Maintenant, il est temps de revenir. Remerciez profondément votre animal totem. Sachez que vous pouvez revenir le rencontrer quand vous en avez besoin. Votre animal peut vous raccompagner jusqu'à l'entrée du tunnel, vous accompagner d'une autre manière. Laissez faire. Retournez vers le tunnel par lequel vous êtes arrivé. Entrez dedans et commencez à remonter. Vous remontez doucement, tranquillement. Vous remontez vers le monde ordinaire. Le tunnel devient plus clair. Vous approchez de la sortie. Vous émergez du tunnel. Vous retrouvez le paysage de départ, votre lieu de nature. Prenez un moment pour remercier ce lieu, pour remercier vos guides, votre protection. Maintenant, ramenez progressivement votre conscience dans votre corps physique, ici et maintenant. Commencez à bouger doucement vos doigts, vos orteils. Étirez-vous délicatement. Prenez quelques respirations. Et quand vous vous sentez prêt, ouvrez doucement les yeux.
Prenez immédiatement de quoi noter, c'est crucial. Notez tous les détails tant qu'ils sont frais. Quel animal avez-vous rencontré? Comment était-il? Apparent, comportement, énergie. Quel paysage, quel détail? Qu'a-t-il fait, montré, dit? Quel cadeau avez-vous reçu? Quelles émotions avez-vous ressenties? N'analysez pas encore. Notez, tout simplement, tout ce que vous rappelez. Maintenant, explorons comment interpréter cette rencontre. La première règle fondamentale, l'interprétation la plus juste est celle qui résonne en vous. Les livres et les traditions peuvent guider, mais votre ressenti est prioritaire. La deuxième règle, chaque animal porte une métier, une force spécifique. Il n'y a pas de meilleur animal totem. Un moustique peut porter une médecine aussi puissante qu'un aigle. Les questions à vous poser, que représente cet animal pour vous? Avant même de chercher dans les livres, qu'est-ce que cet animal évoque spontanément pour vous? Quelle qualité lui associez-vous? Comment vit cet animal dans la nature? Est-il solitaire ou grégaire, prédateur ou proie, diurne ou nocturne, aérien, aérien, terrestre, aquatique? Chaque caractéristique porte un enseignement. Quel est son mode de survie, sa stratégie, la patience du héron, la rapidité du guépard, la transformation du papillon, la ruse du renard? Que vient-il vous enseigner maintenant? En quoi les qualités de cet animal correspondent-elles à ce dont vous avez besoin dans votre vie actuelle? Prenons quelques exemples pour illustrer. Le loup, esprit de meute, loyauté, instinct, intelligence sociale, liberté dans la structure. Si le loup vient à vous, peut-être que vous pouvez ou renforcer votre meute, votre tribu. Le papillon, transformation, métamorphose, légèreté, beauté, cycle de vie. Le papillon signale souvent une période de transformation profonde. Le serpent, renaissance, transmutation, kundalini, sagesse ancestrale, guéridon. Les serpents accompagnent les processus de mort, renaissance. La chouette, vision dans l'obscurité, sagesse, intuition, message du monde invisible, capacité à voir ce qui est caché. Le dauphin, joie, intelligence émotionnelle, communication, respiration consciente, équilibre, euh, travail, jeu. L'araignée, créativité, tisseuse de destinée, patience, connexion, passé, présent, futur, être au centre de sa toile de vie. Mais encore une fois, votre ressenti personnel prime sur toute interprétation générale. Votre animal totem va souvent se manifester dans votre vie quotidienne après cette rencontre. Vous allez le voir en images, en vidéo, dans des conversations. Des gens vont vous en parler. Vous allez tomber sur des articles, des livres à son sujet. Des synchronicités vont également se produire. Ces signes confirment que la connexion est bien établie. Cette première rencontre n'est que le début d'une relation. Pour honorer cette relation, prenez sur cet animal, étudiez son comportement naturel, son habitation, ses habitudes. Chaque détail est un enseignement. Méditez régulièrement avec lui. Retournez-le visiter dans le monde d'en bas. Approfondissez votre connexion. Invoquez son énergie. Par exemple, avant toute situation difficile, appelez les qualités de votre animal. J'invoque la force et le courage du lion, par exemple. Créez des représentations, une image, une statuette, un dessin de votre animal sur votre hôtel ou dans votre espace sacré. Observez les synchronicités. Notez quand et comment votre animal se manifeste dans votre vie. Ces moments portent souvent des messages. Certains d'entre vous n'ont peut-être pas eu de rencontre claire. C'est normal. Cela peut signifier plusieurs choses. Votre mental est trop actif, donc essayez dans un état plus détendu. Le moment n'était pas encore venu. Parfois, il faut
plusieurs tentatives, votre animal totem s'est peut-être manifesté de manière subtile, une plume, un son, une présence que vous n'avez pas reconnue. Soyez patient avec vous-même. La voix chamanique demande de la pratique. Voilà, nous arrivons au terme de ce voyage initiatique. La rencontre avec votre animal totem est un cadeau précieux, une porte qui s'ouvre sur une dimension plus vaste de vous-même. Cette relation, si vous l'entretenez, va vous accompagner et vous guider sur votre chemin de vie. Rappelez-vous, vous pouvez avoir plusieurs animaux totems. Un totem principal qui vous accompagne toute votre vie et d'autres qui viennent pour des périodes spécifiques selon vos besoins. Mes derniers conseils, gardez ce voyage secret ou partagez-le uniquement avec des personnes de confiance. C'est une expérience sacrée. Soyez attentifs aux manifestations de votre animal dans les jours qui viennent. Et n'hésitez pas à refaire ce voyage, approfondir la connexion. Si cette expérience vous a touché, partagez cette vidéo avec les personnes qui pourraient en bénéficier et abonnez-vous à la chaîne pour plus de voyages guidés et d'enseignements sur le chamanisme et l'énergétique. Prenez soin de vous, honorez votre animal totem et marchons ensemble sur ce chemin de conscience. À très bientôt et que la médecine de votre animal guide chacun de vos pas.